Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'inaugure aujourd'hui un vidéoblog. L'idée est simplement de rendre compte de ce qui se passe au conseil communal à travers la vidéo, de rendre compte aussi de ce que j'y fais en tant que représentant de la coopérative politique Vega. Le premier sujet qu'on va aborder dans ce vidéoblog, c'est celui de l'autoroute CHB. C'est un dossier emblématique pour moi parce que je combats ce projet depuis de nombreuses années, mais c'est surtout un débat emblématique du débat liégeois, du débat urbain liégeois, dans lequel il est présent depuis pas moins de 50 ans, puisque c'est dans les années 60 que le projet de construire une nouvelle autoroute à l'est de Liège, entre le 40 au nord et le 25 au sud, a été conçu, a été planifié dans les documents de l'époque. Depuis 50 ans, il y a donc des gens qui cherchent à construire cette autoroute, dont le budget aujourd'hui est estimé à pas moins d'un demi-milliard d'euros. Alors pourquoi parler de cette autoroute? Pourquoi en parler aujourd'hui? Tout simplement parce que le groupe du MR, le mouvement réformateur, a mis le dossier à l'ordre du jour du conseil communal de ce lundi 30 mai. Et donc on aura l'occasion de revenir sur ce dossier, d'entendre aussi les positionnements des différents partis politiques de la ville. Et je pense qu'il n'est pas inutile à cette occasion de faire le point, de faire peut-être aussi un pas de recul pour essayer de comprendre pourquoi ce dossier a pris tant d'importance, alors qu'il semble quand même relativement anecdotique du point de vue de la mobilité, mais on va voir tout ça. Mais pourquoi construire CHB? Si l'on en croit les promoteurs, les défenseurs du projet, l'idée serait de désengorger les voiries, les axes routiers du centre-ville qui sont surchargés, en particulier le tunnel de Cointe et les quais de la dérivation. Et effectivement, les quais de la dérivation aujourd'hui connaissent une situation d'engorgement tout à fait préjudiciable, notamment à leurs riverains. Le problème, c'est que ces grands axes urbains sont en fait des axes de pénétration. Ils sont utilisés quasiment exclusivement pour entrer et sortir de la ville et non pas pour la traverser. Ce qui rend évidemment relativement illogique l'idée de répondre à ce problème en créant un grand contournement à l'est de Liège, de surcroît aussi loin que CHB, puisque CHB est situé à environ 10 km du centre-ville. Alors, vous allez me poser la question, mais comment sait-on que la plupart des voitures qui sont sur la dérivation sont des voitures qui entrent dans la ville et non pas qui transitent par la ville? La réponse est toute simple, on les a comptées. Dans le cadre du nouveau plan communal de mobilité, les bureaux d'études mandatés dans la ville ont en effet placé des caméras capables de reconnaître les plaques minéralogiques à 3 endroits. À Droix, au nord, aux Grosses Battes, au sud, à Angleur, et sur le quai Mathilda. C'est-à-dire les 3 principales entrées et sorties de ce conduit de la dérivation. Qu'a-t-on observé? 85% des voitures qui passent par un point ne sont pas passées par un autre. Autrement dit, 85% des voitures sur la dérivation sont des voitures qui entrent ou sortent de la ville et non pas des voitures qui transitent à travers la ville. De surcroît, les chiffres en fait sont probablement sous-estimés, puisque toutes les voitures qui circulent à l'intérieur de ce segment n'ont pas été prises en compte. Quelqu'un qui vient d'Outremeuse pour aller dans le Londeau, quelqu'un qui vient de Bressou pour aller au Guimain, toutes ces voitures circulent bel et bien sur la dérivation, circulent à l'intérieur de la ville, mais ne sont même pas comptés par le dispositif dont je viens de parler. Autrement dit, probablement 9 automobilistes sur 10, et même probablement plus que ça, sont des automobilistes qui sont des usagers de la ville et non pas des usagers qui traversent la ville. C'est évidemment un point décisif, puisque cela montre qu'on ne saurait pas répondre à ce besoin de mobilité, on ne saurait pas résoudre ce problème en créant une grande rocade, un grand tronçon autoroutier situé à 10 km à l'est du centre, tout simplement. Ça ne répondra pas aux besoins qui aujourd'hui se manifestent sur les quais de la dérivation. Ajoutons encore que le trafic de transit ne se concentre pas aux heures de pointe, il a même plutôt tendance à l'éviter. Pour les automobilistes qui font des longs trajets, ils essayent d'éviter de passer dans les grandes villes aux heures de pointe. CHB aura évidemment aussi des effets à long terme, des effets qui vont toucher à l'aménagement du territoire. Construire CHB, c'est se donner la garantie que tout l'est de l'agglomération va s'urbaniser, qu'on va voir naître des zonings, des lotissements, des centres commerciaux dans toutes les communes situées à l'est de l'agglo, depuis Blény ou Soumagne au nord, jusqu'à Chaudfontaine, jusqu'à Traux, jusqu'à Esneux, etc. Évidemment, les conséquences d'un tel mouvement sont très importantes. La première des conséquences, c'est de renforcer la pression automobile. Tous ces développements seront à peu près tous dépendants de la voiture, et par conséquent, ils vont venir renforcer la pression automobile sur la ville-centre, sur les quartiers centraux, qui du coup deviendront encore plus désagréables, encore plus inconfortables à vivre qu'ils ne sont aujourd'hui, ce qui va alimenter
un nouveau phénomène d'exode urbain. On voit bien le cercle vicieux dans lequel on se trouve. On renforce la pression sur le centre-ville. Les gens qui y vivent et qui ont la possibilité finissent par fuir ce centre-ville tellement il est impossible d'y vivre de façon agréable. Et ce faisant, ils renforcent le problème qui va encore renforcer la pression sur les habitants de la ville-centre. C'est un cercle dont il faut absolument sortir et dont CHB est devenu un peu le symbole. Si CHB ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment résoudre le problème que connaissent aujourd'hui les riverains de la dérivation? Dès lors qu'on a constaté que l'immense majorité du trafic qui utilise la dérivation est un trafic de pénétration urbaine, les alternatives ne peuvent se trouver que dans le développement des transports en commun, puisqu'on voit bien aujourd'hui que tous les axes de pénétration saturent. Et en effet, l'immense majorité des déplacements à Liège, quelque chose comme 80%, sont faits en voiture. C'est beaucoup trop par rapport à d'autres villes de taille comparable, qui atteignent régulièrement 50%, voire 30% pour les villes scandinaves. La première solution la plus évidente, c'est de remettre en service la ligne 40 pour le transport des personnes à l'échelle urbaine. Aujourd'hui, cette ligne qui relie les Guillemins à Visé et dessert tous les quartiers de la rive droite, depuis la Bonne-Femme jusqu'à Wandre, en passant par Jupy, en passant par Cornillon, le Londeau, les Vennes. Cette ligne aujourd'hui est sous-utilisée. On commence à reparler de sa remise en service dans le cadre du REL, et c'est tant mieux. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi un axe perpendiculaire à cette ligne qui permette d'accéder au centre-ville depuis tous les quartiers de la rive droite. Ce projet, il existe, il s'appelle la transurbaine. C'est l'idée d'une ligne de tram perpendiculaire à la première ligne qui, depuis la place Saint-Lambert, dessert l'entièreté des quartiers de la rive droite, Outre-Meuse, le Londeau et jusqu'à Angleur et Chênay à travers diverses ramifications. Bon, évidemment, ces solutions, elles coûtent très cher. Mais pas nécessairement plus cher qu'une autoroute qui est budgétée à hauteur d'un demi-milliard d'euros et dont le coût final sera probablement nettement plus élevé. On voit bien ici qu'on est face à un choix. On est face à un choix entre le développement des transports en commun dans une des agglomérations européennes qui a le moins bon réseau de transports en commun, qu'on compare aujourd'hui Liège à toutes les villes françaises, allemandes, hollandaises, pour ne prendre que nos voisins directs, et on verra le retard qui est le nôtre. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de continuer dans cette fuite en avant vers le tout routier, dont CHB est devenu un peu le symbole. Parce que la question se pose quand même. L'EMR, qui met ce point à l'ordre du jour du conseil communal de lundi et qui veut encore qu'on réaffirme une volonté de construire cette autoroute, il est parfaitement au courant de ces faits. Il sait très bien, en tout cas ses techniciens savent très bien que CHB ne va pas résoudre le problème de mobilité en ville et sur la dérivation. Alors peut-être qu'il espère abuser une partie d'entre vous, une partie des citoyens de la ville, en leur vendant une solution, en montrant qu'ils se préoccupent de ce problème de saturation. Mais tout le monde sait, tous les gens qui analysent les dossiers savent que c'est une fausse solution. Alors pourquoi est-ce que l'EMR et les autres partis traditionnels continuent à ne jurer que par CHB pour la mobilité? Je dois dire que c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, mais mon intuition, c'est que CHB est devenu un symbole, est devenu non plus un enjeu de mobilité, mais un enjeu symbolique et politique par lequel toute une partie de notre corps politique marque son attachement à un modèle de développement, marque sa nostalgie d'une époque où le pétrole coûtait pas cher. Le CHB, c'est le témoignage de l'attachement au XXe siècle de toute une partie de notre corps politique qui n'arrive pas à se résoudre à reconnaître que les modes de développement qu'on a suivis jusqu'ici nous mènent dans le mur. En conclusion, on peut dire que CHB est un projet inutile, un projet d'un autre âge, un projet aussi qui est clairement nuisible pour la ville de Liège. Nuisible d'abord parce que c'est un projet qui va l'appauvrir en augmentant l'exode urbain, en augmentant la périurbanisation, en dédensifiant la ville, et donc en faisant reposer la pression des charges inhérentes aux fonctions urbaines, aux fonctions centrales, sur un nombre proportionnellement plus petit des habitants de la ville de Liège qui supportent énormément de dépenses au bénéfice de l'ensemble de la population de l'agglomération. CHB, c'est aussi un projet qui va augmenter la pression automobile, qui va globalement augmenter la pression automobile sur toute l'agglomération et donc dégrader la qualité de vie des habitants des quartiers centraux, des habitants qui sont proches des infrastructures routières, donc des habitants du centre-ville et des quartiers de la ville de Liège. Voilà, j'invite chacun à être extrêmement attentif au vote qui sera fait ce lundi. Les partis qui choisiront de soutenir ce projet CHB, les partis liégeois, les partis de la ville de Liège, qui choisiront de soutenir la création de cette autoroute, sont en fait des partis qui choisissent un intérêt qui n'est pas celui
des Liégeois et des Liégeoises, des habitants de la ville de Liège et en particulier de ses quartiers centraux. Et il me semble très important que chacun en soit conscient et que chacun puisse se déterminer dans ses votes futurs en sachant cela. Voilà, face à ça, il y a aujourd'hui des alternatives qui sont proposées et Vega défend une vision cohérente, une vision intégrée de la mobilité à l'échelle de l'agglomération, dans laquelle on n'a pas besoin de CHB, dans laquelle on peut avoir une autre vision du transport en commun qui mène à une meilleure qualité de vie pour tous, à commencer par les gens qui choisissent d'habiter en ville.